genoux. La promotion 2022 de l'école des commissaires des armées portera le nom de Solferino. À gauche. Gauche. Le choix de devenir commissaire, c'est un choix au service des autres, au service des Français, par l'engagement militaire, et au service des militaires, par les fonctions de soutien qu'occupent les commissaires des armées. La marine, c'est un peu l'armée de cœur. On opère directement sur le bâtiment, donc en moyenne une centaine de jours de mer par an sur un bâtiment de premier plan, donc c'est un métier de terrain. D'abord avant 2. D'abord avant 1. Puis bord arrière. Allez, maintenant, là, le plus en là, garde-vous. Avant, je confirme que nous sommes complets parés tout au sein de notre pays. Bonjour la Pascal. Je suis arrivé à la sortie de la mission Jeanne d'Arc, directement à bord de la Frêne Normandie à Brest. Je dis on rallie la zone ici pour pouvoir faire l'homme à la mer. Ok, je prends le quart. Vous avez la visuelle sur la bouée? À droite, 25. Le chef de quart assure non seulement la vie du bord, mais également tout ce qui concerne la conduite nautique. Mais il y a eu la présentation de solidarité. La barre est à 0. Bien. Ok, ça marche. C'est quelque chose qui est très intéressant d'un point de vue technique, intellectuel, stimulant, en même temps très pratique. C'est là qu'on a tous les produits qui sont sortis pour la journée. Comme ça me permet de suivre le stock. Ici, on est donc dans la cambuse et on fait un recensement de ce qu'il y a pour comparer la situation qui est déclarée et puis gérer le stock de la manière la plus appropriée possible. Le PC sécurité, pour exercice, pour exercice. Vous nous donner vos pressions. La force est dans le local. Force stoppée dans le local. Le personnel évacue la zone avant en emportant avec lui le matériel de sécurité. Le flux est confirmé, le local bière avant. Attention à blesser. Le VDL, fin d'exercice, rangement du matériel, débriefing à l'issue en salle de réunion. Un commissaire, c'est en quelque sorte un couteau suisse indispensable sur une frégate ou un bâtiment de premier rang de la Marine nationale. C'est à la fois un chef capable d'encadrer des hommes et de les diriger dans un domaine de compétences très particulier. C'est un officier chef du quart capable de conduire le bâtiment et de comprendre les opérations qui sont menées. Les 2 machines avant 4. Les 2 machines avant 4. C'est enfin un expert juridique qui conseille le commandant dans un domaine très spécifique qui est le droit de la mer. Moi, il y a 3 choix qui m'ont poussé à choisir l'ancrage marine. Le premier, qui je pense est le plus important, c'est l'aspect opérationnel. On a vraiment un lien avec les opérations qui est très fort. Par exemple, ici, je suis sur une frégate qui fait pas mal de lutte sous la mer. Et quand je suis en quart, je mène la lutte sous la mer avec le central opération. C'est le premier point. Deuxième point, ça ouvre à des domaines qui me plaisent particulièrement, comme tout ce qui est l'action de l'État en mer, c'est-à-dire la coordination entre les différents moyens de l'État, que ce soit la pêche, les préfectures maritimes, les centres de secours, les plans hors sec. Et enfin, le dernier point, c'est qu'il y a une intégration du commissaire marine au sein d'un bord qui est plus restreint, avec seulement 140 personnes à bord, et une connexion qui est vraiment particulière avec l'équipage. Engage 1, pointe à 3, vous avez le vert décollage. C'est le dernier moment, donc je suis très content de partir. Faire le tour du monde, c'est quand même toujours stylé, surtout en bateau. Et puis mettre enfin à profit tout ce qu'on a pu travailler tout au cours de cette formation et de pouvoir être un chef de quart efficace et un commissaire efficace. Donc là, on se prépare à la cérémonie d'appareillage. Donc traditionnellement, les élèves font ce qu'on appelle le poste de bande. Donc on va tous se mettre sur les pourtours de la plateforme hélicoptère pour saluer un peu la ville de Toulon au moment du départ. C'est ce qui se fait traditionnellement en départ et en arrivée de mission.
Chacun ici a un rôle à jouer pour le rayonnement de notre pays et de nos armées. La mission Jeanne d'Arc est aussi un jalon majeur de la formation des officiers de marine. Cette transmission doit donc être placée sous le signe de l'exigence. Vous allez créer aujourd'hui votre réseau, parce que c'est auprès d'eux que vous allez travailler. Et c'est aussi la première vraie occasion pour vous de vous positionner face à vos chefs, côté marine, avec les gestes du marin et les gestes du commissaire. Et ça, profitez-en vraiment, parce que c'est là que vous allez voir ce que ça implique et c'est l'engagement que ça représente. Bonjour à tous, repos. C'est en général, commissaire 3e classe. Bonjour. En général. Alors ça c'est quelque chose qui est fantasmé dès qu'on rentre à l'école navale, en se disant ouais, après il y aura la mission Jeanne d'Arc et on partira pendant 5 mois ou 6 mois. Même avant. Oui. Même avant. C'est à la fois un moment exaltant parce qu'ils vont vivre une expérience autour du monde, découvrir différentes cultures, différents ports, différentes personnalités. Ils vont appliquer les théories qu'on leur a enseignées durant un peu moins de 2 ans. Et donc l'objectif, c'est qu'ils soient en mesure d'occuper l'ensemble de leurs fonctions sur bâtiment de combat d'ici 5 mois. Alors, pour être commissaire d'ancrage marine, il faut être, je dirais, polyvalent, avoir le sens de l'adaptabilité, un goût pour l'excellence et le sens du service, qui est, je pense, la qualité principale d'un commissaire de manière générale.